In the last episode, we explored what products we could find in a 30-kilometer range around Alix-en-Rennes to create a buffet. Now, we take the next step. Where can we find these ingredients? We're a team of young journalists and cooks from the project Europe Convergence. During 1 week, we met professional cooks and farmers to answer one question. Is it possible to cook a whole buffet with ingredients from a 30-kilometer range from Alix-en-Rennes, France? Watch our results in our 3-episode series, 30 Kilometer, a food journey. We start our day in the local market of Vénéré-le-Lhomme, where every Thursday, local farmers sell their produce. They each gather crates with vegetables, cheese, and meat. Here, food is not just something we buy or sell, it's a moment of exchange, a relationship. We ask consumers what their opinion about markets is. The market offers fresh products and human connection. It is once a week, so if you happen to miss it, tough luck. But if you miss the market, it doesn't mean you can't eat. We decided to go ourselves to producers to know where we can find their products. We talked with Marco Planton, an organic pork farmer in the village of Darcey, to get a better understanding of how local farmers play a role in the distribution of food. This is Simon Bellon. He runs an organic farm with his sister Elise. They sell directly to customers through their shop. Some of the producers worked with classic food circuits like supermarkets, but choose to switch to a shorter circuit. Julie Chandron is one of them. She runs La Petite Semuse, an organic market garden in Genève. En 2010, je me suis installée sur la ferme familiale. Donc c'était des vaches et des grandes cultures céréalières avec mon oncle et mon cousin. Et là, j'ai travaillé 8 ans. Et au bout d'un moment, le fait que ce soit en système conventionnel, très peu de ventes directes, beaucoup de ventes dans les coopératives et tout ça, et on voit pas trop le résultat de ce qu'on produit au final. C'était pas très satisfaisant. Et c'est des systèmes où ils produisent des trucs que tout le monde produit et du coup ils vendent à des grosses entreprises, soit des privés, soit des coopératives. Mais dans les coopératives, les pauvres agriculteurs, ils n'ont plus la main. C'est pas eux qui décident des prix. Entre le produit qu'ils font et puis quand c'est commercialisé, il y a 40 personnes qui vivent sur leur dos et ils voient jamais le fruit de ce qu'ils produisent. Et du coup, j'ai créé ma propre ferme. Sur 1 hectare, donc 1 hectare ça fait pas beaucoup pour mettre des vaches, donc c'était du maraîchage. Et donc maraîchage bio sur 1 hectare au début. Tu peux pas utiliser de produits phyto, tu peux pas tout tuer, c'est pas possible. Donc c'est un peu plus de boulot humain, on va dire. Il n'y a pas forcément de coûts supplémentaires, mais c'est surtout moins de récolte, quoi. Je pense que des tomates par rapport aux grosses serres où ils en produisent toute l'année parce qu'ils chauffent et tout ça, moi j'en produis de mi-juillet, c'est le tout début des tomates, jusqu'à novembre quand même. Mais voilà, t'as moins de production en quantité et voilà. Pas en qualité par contre, la qualité est meilleure. All the producers we met have the same wish. The need for satisfaction in their work, control on the quality of their products, control on their prices and link with the territory. Aller au supermarché, selon moi, c'est perdre le contact que j'ai avec mes clients. Et ça, pour moi, c'est super important. Je suis contente de les voir le vendredi soir quand ils viennent chercher leur colis. Parce que derrière, on discute de tout et de rien. Mais aussi, je leur donne des nouvelles de la ferme. Et il y a un vrai échange sur... c'est aussi redonner du sens à leur alimentation. Le fait de leur raconter concrètement ce que je fais, ça, je ne pourrais pas le faire en supermarché en déposant mes produits dans un rayon, quoi. None of them are selling products in supermarkets. Having small productions, they have different distribution models based on proximity to their customers.
j'ai 2 points de vente pour les clients particuliers. J'en ai un à la ferme, donc du coup c'est facile. Les clients viennent chercher leur colis ou leur commande à la ferme le vendredi soir. Et j'en ai un second sur Dijon, où là du coup on fait plutôt une tournée. On a 4 points de rendez-vous avec notre camion frigo et c'est les gens qui viennent chercher leur commande au pied du camion en gros. Voilà, on les retrouve comme ça. Et ensuite pour les restaurateurs, on les livre. Donc on groupe, on optimise les flux logistiques, si je pourrais dire, entre les clients particuliers et les restaurateurs. We've only decided to sell our production at our shop. And for now, everything that we are producing, we are able to sell it on our own little shop. Alors je vends exclusivement sur les marchés et donc aux distributeurs 7 jours sur 7, 24 sur 24 qu'on a en commun avec d'autres producteurs et quelques restaurateurs et une petite épicerie. Wait, we need to tell you more about that organic food dispenser she just told us about. Some communities, like the ones in Vénéré-le-Lum and Semur-en-Auxois, have experimented with lockers that work as vending machines. Farmers fill the lockers with products and customers come pick it up. According to Julie, Margot, and Simon, we discovered that selling the products to a supermarket isn't the only solution. It even is possible to live without it. Yet, their economic model suffers of popular belief that organic products are more expensive. But when we asked about that, we understood they made their own investigation. We need to educate the consumer and the people to understand that when they go to the supermarket, they basically take about a 40% margin on what we sold to them. There is a big gap there, and I think there is a way to make the local food affordable. And to produce organic milk, it's a little bit more expensive because the cow produces a little less than a cow that would be raised with corn silage or with soybean coming from Brazil. But when you go to our shop, straight to the farm, it's not more expensive than going to the supermarket. If you come at our shop, the skyr we produce is cheaper than the national brand, which is not organic. So ours is organic, so it is €1 cheaper if you come here than if you buy like something that is made, you don't know where from, you don't know what the cow have eaten. To guarantee a good quality and accessible price, some producers have decided not only to act on the selling of their products, but also on the culture of it before-wise. Je limite les intermédiaires en aval, mais si tu les limites aussi en amont, ça se resserre et du coup, essayer au maximum de maîtriser ses coûts. Parce que derrière, si je maîtrise mes coûts en amont, je fixe un prix de vente de mes porcs qui reste aussi accessible pour mes consommateurs. Parce que c'est pas le tout de produire de la qualité. Personnellement, je cherche pas à faire de la viande de luxe, c'est pas mon créneau. J'essaie que ma viande elle reste accessible au plus grand nombre, même si je sais que c'est un budget plus conséquent. Et en fait aussi, j'ai été mener ma petite enquête dans les supermarchés. Et bizarrement, mes chipolatas ne sont pas plus chers que celles que vous allez trouver en supermarché rayon boucherie tradition. People think they saw stuff on TV and like, oh, organic is more expensive. Yeah, if you go at the supermarket, but if you go like straight at the market to meet the producer, or so it's I think it's definitely an education problem, and I think people have reduced years after years their budget on food too, to be replaced by the cost of living and the cost of housing and the cost of phones and
where we get our food says a lot about how we live. Markets reminds us of tradition. Direct sales gives power to farmers. Supermarkets offer convenience, but often disconnect us from the origin of our meals. Julian's caravan, lockers, fields, these are not just alternatives, they're signs of a search for balance, for fairness, for flavor, for a future where food is not just a product, but a relationship. Meeting Julie, Margot, and Simone was so interesting we almost forgot our first mission: buy the products for our cooks so they make the recipes they planned. Now it's time to cook, but in the next episode.